Alors voyons à présent la notion de résultante de plusieurs forces. Donc on appelle résultante de plusieurs forces la somme vectorielle de ces forces. Donc ça c'est une première définition qui vaut à cette résultante le nom de résultante. Mais en plus, on peut lui adjoindre une définition supplémentaire, c'est-à-dire que le moment résultant est égal à la somme des moments des différentes forces. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple deux forces pour illustrer cette définition, une force F1 et une force F2 par exemple. Si je prends la première définition, la résultante doit vérifier que R égale à, R la résultante égale à F1 plus F2. Voilà, donc déjà R s'appelle la résultante puisque c'est la somme de F1 et de F2. R s'appelle la résultante de F1 et de F2. Je peux dessiner R, donc si je prends un représentant ici de F1 plus un représentant de F2, donc je les mets bout à bout. Voilà, donc j'obtiens la résultante ici, R, qui est égal à F1 plus F2. Mais si je regarde la deuxième définition, va renforcer la définition de la résultante en disant que le moment de R, par rapport à n'importe quel point, est égal à moment de F1 par rapport à ce même point, plus le moment de F2 par rapport à ce même point. Cette condition-là implique que la droite d'action de la résultante, grand R, ici, soit positionnée de manière précise par rapport au point d'application ici de F1 et de F2. Donc on va démontrer que par exemple dans le cas de deux forces concurrentes, eh bien cette condition-là est vérifiée si la droite d'action de la résultante, je vais la mettre en rouge, passe par le point d'intersection ici de F1 et de F2, des deux droites d'action de F1 et de F2. C'est-à-dire qu'ici, ma résultante, elle est quelque part comme ça. Donc ici, la droite d'action est parallèle à cette droite. Alors, la résultante de deux forces concurrentes, ce qu'on vient de voir, passe par le point de concours de celle-ci. On peut généraliser ce résultat à même plusieurs forces concurrentes. Donc considérons par exemple deux forces, F1 et F2, représentant l'action d'un câble sur une platine, sur un support. Déterminons le point de concours de ces deux efforts. Donc je représente ici les deux droites d'action passant par F2 et F1. Donc ces deux droites d'action concourent au point I. Donc si je représente la résultante grand R passant par I, donc cette résultante vérifie les deux propriétés de la définition précédente, à savoir grand R égale à la somme de F1 et de F2, F1 plus F2. Donc je construis ici à l'aide de la règle du parallélogramme. F1 plus F2, je construis le parallélogramme. Grand R représente la diagonale de ce parallélogramme. Et la deuxième relation que doit vérifier la résultante, c'est que le moment de
R par rapport à n'importe quel point, notamment en particulier le point I, le point de concours, est égal au moment de F1 plus le moment de F2, toujours par rapport à ce même point. Que valent ces moments? Eh bien, ces moments sont nuls puisque F1 et F2 passent par I. Donc le bras de levier est nul. Le moment de R est également nul puisqu'on l'a placé justement passant par le point de concours I. Donc ces deux expressions sont nulles, donc forcément égales. Donc elle vérifie bien les deux relations de la résultante. Et au final, on pourrait remplacer l'action de ces deux câbles par l'action d'un câble unique, donc de direction grand R, et passant par I, et d'intensité grand R. Alors voyons maintenant la résultante d'un système de forces parallèles. Donc on a ici trois forces, par exemple F1, F2, F3 qui sont parallèles à un axe Y. Donc je cherche à déterminer la position de la résultante grand R. Donc en écrivant que grand R est la résultante de ces trois forces. Donc la première propriété doit vérifier que grand R égale à F1 plus F2 plus F3. Donc si je fais une projection parallèlement à l'axe Y, donc ça me donne grand R égale à 50 plus 220 plus 110, donc ce qui me donne 380 kN. La deuxième propriété que doit vérifier la résultante, c'est que le moment de R, par rapport à n'importe quel point, doit être égal au moment de la somme des moments des différentes forces, par rapport à ce même point. Donc prenons comme point le point I, par exemple. Donc ce qui me donne le moment de R par rapport à I doit être égal au moment de F1 par rapport à I, plus le moment de F2 par rapport à I, plus le moment de F3 par rapport à I. Donc si j'explicite ces différentes relations, le moment de R par rapport à I est égal à grand R fois dr. Donc la norme de l'effort multipliée par le bras de levier. Donc grand R fois dr. Faisons la même chose pour les autres moments. Le moment de F1 par rapport à I est égal à F1 fois bras de levier vaut 9, donc F1 fois 9. Le moment de F2 par rapport à I est égal à 0, puisque F2 passe par I, plus le moment de F3 par rapport à I, qui est égal à F3 fois le bras de levier qui vaut 2. Donc plus F3 fois 2. Donc si je fais l'application numérique, ça me donne 380 fois dr est égal à 9 fois F1 fois 110 plus 2 fois F3 fois 220. C'est-à-dire dr, tout calcul fait, est égal à 3,76 mètres. Donc voilà, ma résultante vérifie à la fois R égale à F1 plus F2 plus F3. Donc ça m'impose sa direction et son intensité. Et sa position est donnée par la relation petit b. C'est-à-dire que le moment de R doit être la somme des moments des différentes forces qui m'impose du coup sa position
petit dr par rapport à i.